Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la période anniversaire pour le signe des poissons. Voici mes amis poissons, vos prédictions sur l'année février 2024, février 2025 avec l'oracle des miroirs qui se lit sur 12 mois. Alors c'est parti pour votre tirage en vous souhaitant un joyeux anniversaire, les poissons, on y va. Je vous expliquerai au fur et à mesure, bien sûr, du tirage, la position des cartes et l'interprétation de ces dernières. Poissons, février 2024, février 2025. Alors, on va regarder déjà la carte de la coupe, qui est la carte du temps. Donc, c'est une carte neutre. La carte du temps peut révéler plusieurs choses. Donc à savoir déjà la coupe, c'est ce qui se passe maintenant. C'est des messages pour maintenant que vous recevez, ou en tout cas en l'occurrence un message ici avec une seule carte, puisque les autres s'interprètent 3 par 3. Donc ici le temps. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, que vous attendez depuis longtemps, qui vont se débloquer cette année à partir de votre période anniversaire. Des situations où il faudra prendre le temps de réfléchir, ne pas... c'est une carte isolée, donc ça, je vous indique tout ce que ça peut signifier. Donc actuellement, voilà, posez-vous, prenez le temps de réfléchir si vous avez des choses à signer, des achats, des biens, etc. Vous allez aussi prendre du temps pour vous. Il y a une justice aussi pour vous cette année, les poissons, avec le temps qui vous donne raison, on va dire. Voilà. Le temps ici, c'est des nouveaux projets, des situations que vous arrivez à mettre en place, qui étaient peut-être, entre guillemets, en difficulté auparavant. Vous savez où vous allez cette année, tout est posé. Voilà ici pour cette première carte de la coupe qui est très intéressante, ma foi. Donc voilà pour cette première information. Donc là, je vais placer 9 cartes. Voilà, que je vais recouvrir une fois et encore une fois, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, ce tirage s'interprète avec des cartes qui se lisent 3 par 3. Voilà, il y a des personnes qui retirent la carte du miroir magnétique du jeu pour le tirage sur l'année. Bon, moi je la laisse parce que voilà, je pas sûre qu'elle sorte, mais si elle sort, en l'occurrence, eh bien cette carte vous représente et donc les symboles, voilà, si elle ressort cette carte, les symboles associés au miroir magnétique sont d'autant plus puissants. Alors voilà, parce qu'en fait il y a une nuance finalement avec la carte de même de la femme et de l'homme, voilà, qui peut représenter le consultant ou la consultante. Ici le miroir magnétique, s'il ressort, c'est vous. C'est vous et voilà, c'est personne d'autre. La femme, l'homme, ok, consultante, consultant, mais qui peut représenter aussi d'autres personnes. Voilà pour cette petite parenthèse, les poissons. Donc on va commencer à l'interprétation du tirage. Donc les premières cartes, les premières cartes que l'on interprète sont des cartes, comment dirais-je, de ce qui va se passer principalement. Donc des attentes peut-être actuelles, de situations qui sont actuelles et qui vont être importantes en tout cas pour vous pour l'instant. Mais voilà, c'est une espèce de priorité. Après, les autres cartes, les événements des autres cartes, les infos des autres cartes, indiquent des événements qui se déroulent indifféremment, si vous voulez, dans votre année, sauf les cartes du milieu et les dernières, donc je vous expliquerai à ce moment-là. Alors, l'étranger, la nouveauté. La carte centrale est une carte masculine, donc si vous êtes une femme du poisson, eh bien, il y aura l'importance d'un homme. En général, c'est le consultant, donc si vous êtes en couple, eh bien ici, il y aura des nouveautés à vivre avec un homme. Donc, vous pourriez partir dans une nouvelle direction, donc à l'étranger, en vacances, en voyage, etc. Ça peut être aussi votre partenaire qui a un nouveau projet d'activité à l'étranger. Et vous pourriez aussi avoir tout simplement un projet de nouveau lieu de vie, qui pour l'instant reste en projet, mais qui est en discussion et qui aboutira en toute certitude, et qui sera positif et bienveillant.
Si vous êtes une femme du poisson célibataire, avec la carte étranger et l'homme, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. C'est pas un ex qui revient, un truc comme ça. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. C'est une nouveauté, quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec lequel il y aura quelque chose de posé, quelqu'un qui entre dans votre vie ici, voilà, et avec des projets de même qui vous unissent de façon officielle. Voilà, ici, si vous êtes un homme du poisson, eh bien, il y aura de même des nouvelles rencontres avec des nouveaux projets pro, avec eh bien, grâce à un homme, grâce à un ami masculin, tout ce qui sera masculin vous portera bonheur. En tout cas, l'importance de l'homme, d'un homme dans votre vie, c'est central, c'est les premières cartes ici qui ressortent. Donc voilà, les hommes du poisson pourraient faire affaire aussi avec un homme, quelqu'un de nouveau, et vous pourriez aussi avoir une proposition d'emploi à l'étranger. Donc on poursuit avec les cartes suivantes. Alors, miroir magnétique. Eh bien, vous voyez, le miroir magnétique, il est sorti pour vous, donc ici. Donc le miroir magnétique, c'est vous. C'est vous-même, et en plus, d'autant plus que ici il y a la carte l'enfermement n'est pas une carte en soi négative, elle représente vous-même, la personne seule elle-même. Donc en l'occurrence ici associée avec la carte de l'examen, vous allez faire quelque chose qui vous correspond, vous allez faire une formation, vous allez avoir des réussites à des entretiens, vous réussissez des concours, des examens, des diplômes. C'est pas les enfants autour de vous, c'est pas quelqu'un autour, c'est vous, c'est pour vous. Donc réussite, même si c'est pas prévu, réussite, succès des examens, vous mettez des choses en place, donc professionnellement. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est vraiment oui, tourné vers le professionnel, les formations, l'évolution professionnelle, c'est votre évolution, c'est pour vous, et vous mettez en place peut-être des nouveautés, des choses qui vous correspondent et qui sont vraiment en résonance avec vos projets et votre personnalité. Grâce à un succès même que vous avez engagé déjà depuis peut-être un certain temps, vous réussissez et vous obtenez ce que vous désirez pour votre évolution professionnelle. Voilà ici pour cette interprétation, et je vous l'ai dit, hein, c'est indifféremment dans le temps. Donc voilà, ça c'est typique de ce qui peut ressortir. La femme, ça peut être donc la femme du poisson, la consultante, mais ça peut être aussi l'aspect féminin, d'autant que plus ici qu'il y a quand même les discussions féminines, les dialogues au niveau féminin. Donc voilà, ici il y aura donc pour la femme du poisson, de toute façon, signature de contrat suite à des discussions d'affaires, des négociations, des achats, voilà, vous réfléchissez, on a vu hein, la première carte, prenez votre temps et vous obtenez ce que vous désirez. Il y a ici un contexte peut-être féminin, donc au niveau professionnel pour les poissons, que vous soyez un homme ou une femme de ce signe. Voilà, il y a des signatures de contrats en rapport peut-être avec un emploi féminin où il y aura des femmes, un aspect voilà, esthétique aussi pour certains ou certaines d'entre vous en tout cas. Vous obtenez ce que vous désirez grâce à une femme. Voilà, autant il y a eu l'aspect masculin qui était bien, et ici il y a engagement, quelque chose de sérieux, des discussions et qui aboutissent sur des signatures grâce à une femme. Voilà ici pour ces cartes. On poursuit avec beaucoup de joie en fait si vous avez des enfants. Donc ici engagement, fête pour un enfant. Voilà, on apprend donc changement positif pour un enfant. Si vous avez un enfant, les enfants autour de vous, la joie, la célébration, baptême, réussite à un examen, engagement, en tout cas voilà quelque chose, un changement positif pour d'abord votre enfant si vous en avez un, si eh bien, il y a un changement ou quelque chose qui se présente pour lui, donc il sera positif, félicitations, on obtient ce que l'on désire, c'est la fête. Et sinon pour un enfant autour de vous, très proche en tout cas, voilà ici. Et
si vous êtes un couple, si vous êtes en couple en tout cas, et que vous souhaitez avoir un enfant, j'allais oublier de le dire, ici hein, le changement avec l'enfant laisse présager une future grossesse si ceci est un projet. Voilà, ici donc les cartes centrales, hein, je vous le disais, c'est ce qui se passe maintenant. Autant les autres événements arrivent différemment dans l'année, ici c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Ici, il y a... Alors là, les thèmes sont vraiment séparés, enfin peut-être l'amour et la santé, peut-être pas, en tout cas voilà. Ici, il y a une carte centrale de santé. Donc les poissons, je vais vous dire une phrase, donc qu'est-ce que vous faites au niveau de votre santé? Voilà, donc là, c'est la carte centrale, c'est le tirage du milieu, donc il va falloir que vous retrouviez votre équilibre. En tout cas, vous allez faire des choses, on vous invite à le faire les poissons, pour être en bonne forme, en bonne santé, pour retrouver votre équilibre. Il y a des justices qui vont être faites pour les poissons, donc l'aspect légal, et peut-être que vous allez vous sentir mieux une fois que ces situations seront réglées, hein, c'est la loi qui tourne en votre faveur. Donc tout ce qui est amour et santé, eh bien il y aura peut-être des situations, on l'a vu, hein, de grossesse pour certains ou certaines d'entre vous, des visites pour les femmes chez le gynécologue, ou des situations de santé tout simplement autour du couple ou de l'amour, l'aspect sentimental. En tout cas, la carte de l'amour, si on la prend à part, eh bien on voit que ce sera une importance pour vous pour être bien. Il y a des situations sentimentales, c'est une très bonne carte hein, au niveau de l'amour, donc ce sera important d'être bien dans votre couple. Donc si vous êtes seul, hein, cette carte laisse présager que vous ferez une rencontre, ou en tout cas voilà, vous serez bien au niveau de votre couple si vous êtes en couple. En tout cas, l'aspect sentimental, amoureux est ressorti ici pour le poisson sous un nouvel équilibre. Donc après, on verra s'il y a d'autres informations à ce propos. Mais vous voyez, les cartes étaient un peu... Enfin, vous donnez des infos pour maintenant. Donc, à savoir qu'il y aura quand même... la carte l'amour était quand même à gauche. Donc peut-être il y aura des situations amoureuses à régler, des situations du passé à régler maintenant pour être en équilibre. Ça peut être aussi quelque chose, une rencontre proche, ça c'est possible aussi. Et voilà, à voir au niveau du couple pour des situations de santé. Ici, alors, vous voyez d'entrée de jeu, la carte sexualité n'est pas forcément la carte basique sexuelle, puisque la carte du bouclier représente quand même une protection, représente la maison, le toit, des situations du passé aussi au niveau de votre lieu de vie, sous un coup de cœur. La sexualité, c'est le coup de cœur, la passion. Voilà, des situations aussi du passé avec peut-être un ex-partenaire dont il faudra vous protéger. Et en tout cas, vous saurez le faire, le bouclier. Vous arrivez à régler des situations qui vous contrariaient ici, les poissons, au niveau d'un couple qui était, je vais dire, bizarre, ou vous n'arriviez pas à avoir de réponse. Ici, les réponses sortent et vous savez vous protéger. Et aussi, il peut y avoir un coup de cœur sur eh bien, un ancien projet pour partir. Vous savez où vous allez, hein, on l'a vu. Donc, coup de cœur pour un nouveau lieu d'habitation, sur une situation du passé qu'on attend depuis longtemps et qui va se mettre en place. Voilà ici pour ça. Voilà. Alors, l'argent, l'hérédité, le voyage. Alors, c'est très intéressant en fait, cette situation. Voilà, ça peut indiquer plusieurs choses, hein, selon les personnes évidemment, selon les situations, mais on voit quand même qu'il y a des thèmes qui ressortent, qui sont quand même, voilà, qui parlent pour tout le monde, pour tous les poissons, on va dire, en tout cas pour ce signe. Ici, le voyage, donc tout ce qui sera, il y aura des petites dépenses qu'on pourra se permettre. Avec l'argent, on aura l'argent nécessaire pour voyager. Il y aura un voyage, un déplacement à faire cette année avec les enfants. Réussite sur un voyage, ça va être important de vous retrouver en famille, avec vos enfants ou avec vos proches de la famille. Donc voilà. Il y a aussi donc une autre interprétation possible, mais la première en l'occurrence c'est ça. C'est que vous allez toucher une somme d'argent. Donc la carte l'hérédité, c'est soit un héritage, soit le passé. L'hérédité c'est le passé, donc de l'argent qu'on vous doit, que vous récupérez ou des choses comme ça, mais sous un déplacement. Voilà. Après, la carte argent avec le voyage peut aussi indiquer l'achat d'un véhicule. Pour certains ou certaines d'entre vous,
pour la famille, voilà, pour les déplacements, etc. Donc en tout cas, de l'argent aussi à récupérer sous un déplacement, ça c'est possible aussi. En tout cas, au niveau, vous allez avoir de l'argent. Vraiment au niveau financier, vous êtes au top cette année, les poissons. Vous pouvez vous permettre, faites attention évidemment, mais voilà, vous pouvez vous permettre avec cette carte-là d'être bien à l'aise financièrement. Si vous voulez, si vous faites des dépenses, eh bien, votre compte sera toujours au positif. En fait, vous dépensez d'un côté et vous récupérez de l'autre. Voilà. Donc voilà, ici pour cette configuration, il y aura peut-être aussi de l'argent à toucher par rapport à des enfants, c'est possible aussi. Alors on poursuit ici. Ici l'aspect professionnel, ouais, c'était surtout sorti sous une réussite. Voilà. L'instabilité, ici vous retrouvez votre équilibre avec donc ici c'est plusieurs choses. Donc la chance c'est vraiment encore la réussite aux examens, réussite à vos entretiens, opportunité financière qui sort juste avant et qui vous permet de réguler, enfin de vous remettre en stabilité financière. Voilà. Suite à des démarches, vous obtenez ce que vous voulez. Vous avez de la chance sur vos papiers. Si par exemple l'an passé ou suite à cette année qui vient de s'écouler, 2023, début 2024, vous étiez un petit peu entre deux. Ici vous retrouvez votre équilibre financier et pareil, vous faites des démarches avec comme si vous étiez éclairé dans des nouveautés ici qui viennent se poser sur vous. L'amitié n'est pas vraiment ressortie, on a plutôt vu des choses que vous faites seul et beaucoup la famille, le couple. Donc ce sera important. Vous pourriez, pareil, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale suite à des discussions à distance, en correspondance, on s'écrit. Et par exemple, si vous rencontrez quelqu'un d'un petit peu pas stable et tout ça, vous allez le détecter tout de suite et vous le sortirez de votre vie. Mais voilà, plutôt ici de toute façon on vous indique que vous verrez une différence, vous voyez qu'avant vous étiez peut-être dans une espèce d'instabilité, vous retrouvez votre stabilité financière d'abord, hein, c'est cette carte-là, et sous vos papiers, les démarches, et sentimentales et amicales. C'est un petit peu tout en fait, la carte la chance, mais aussi grâce à des nouvelles personnes. Vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont vous aider à être bien et à retrouver votre équilibre. Donc voilà, ces dernières cartes sont tournées vers 2025, mais voilà, après février 2025, on va dire, pour l'année suivante. Ça donne un petit peu le ton de ce que vous allez vivre dans un an et 2 ans, quoi, voilà, pour votre période, en fait, qui va suivre votre anniversaire 2025. Du coup, il y aura, ici, on voit que vous réglez toutes vos situations du passé. En début d'année, on va dire 2025, vous allez vivre des situations du passé inattendues. Retour affectif, retour de la famille, des réconciliations, des choses comme ça. Puisque ici, il y a la tranquillité, vous serez tranquille. Vous avez lâché prise par rapport à vos situations du passé, vous avez pris de la distance. Ou alors, ça peut être aussi des personnes qui reviennent comme ça dans votre vie. Mais vous savez ce que vous voulez, vous êtes tranquille par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce qui sera aussi projet de... la distance et les déplacements. Vous aurez des projets vous allez beaucoup vous déplacer en 2025, en fait, je pense, les poissons. Donc les mouvements, les déplacements, la tranquillité par rapport à vos nouveaux projets, vous réglez toutes vos histoires du passé. Il y a des situations du passé qui vont être encore peut-être un petit peu bloquées cette année. Mais vous verrez que voilà, ça va refaire surface tant que vous ne serez pas tranquille et totalement serein. Et s'il y a des situations qui sont un petit peu dans le coin de votre esprit ou un petit peu voilà, en rancœur ou des choses comme ça, ici tout ressort pour que vous puissiez avoir la tranquillité pour faire ce que vous voulez. Donc il y aura un apaisement des situations, des relations ici pour le début de votre prochaine, on va dire, période anniversaire. Voilà, ici les poissons, c'était vos prédictions, hein. On voit que vous allez être pour votre période anniversaire et pour l'année, pour les 12 prochains mois, on voit que vous allez être centré sur vous. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous avez des nouveaux projets, il y a peut-être encore des petites attentes, mais vous savez ce que vous voulez, où vous allez, notamment au niveau sentimental et professionnel, et l'importance de la famille ici et de vous faire plaisir, tout simplement.
Voilà ici pour votre prédiction annuelle les poissons. Encore bon anniversaire en espérant que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochains tirages et en attendant je vous souhaite le meilleur et le meilleur c'est vous.